Got your heart. Et veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Bon, je le dis beaucoup quand même, hein. Assieds-toi, je vais t'expliquer pourquoi. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Les 1000 ans, on ne les a pas encore célébrés, ok? J'attends toujours vos idées. Alors, je veux savoir dans les commentaires comment est-ce qu'on va vous célébrer. Parce que pour 1000 abonnés, c'est vous que je célèbre. Parce que c'est vous qui l'avez accompli. Ce sont vos partages, votre soutien, votre amour, vos commentaires, vos likes. Donc, c'est à propos de vous. Dites-moi comment vous voulez qu'on célèbre. En attendant, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint la communauté Samontesque, yo, tu attends quoi? Abonne-toi. On est là, on grandit. Il y a la croissance qui est en train d'arriver. Dieu verse la bénédiction et la pluie de la nouvelle saison. Et toi, tu es là, tu es en train d'attendre. Clique d'abord sur le petit bouton rouge et on y va. Alors, depuis ma toute première vidéo, si je ne compte pas le trailer, ma première vidéo en anglais en décembre 2019, mon message pour vous est Guard your heart, veille sur ton cœur. C'est devenu la phrase de base de tout ce que je suis en train de raconter. Et je me suis dit, peut-être que certains d'entre vous ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et comprendre ce que ça veut dire vous aidera à mieux comprendre ce que je fais sur YouTube et pourquoi est-ce que j'ai choisi de le faire. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage, une petite vidéo pour vous expliquer que signifie veiller sur son cœur et comment est-ce que vous pouvez et devez veiller sur votre cœur. Alors déjà, l'origine de cette phrase, parce que je ne l'ai pas créée, c'est la Bible. C'est un verset biblique, c'est le Proverbe 4, verset 23, qui dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de ce qui fait ta vie. » Alors, veiller dans les dictionnaires Larousse et Petit Robert signifie faire grande attention à quelque chose ou à quelqu'un, porter des soins attentifs à cette chose ou à cette personne, ou s'en occuper activement pour le protéger. Alors lorsqu'on demande de veiller sur ton cœur, la Bible te demande de porter attention à ton cœur, de porter des soins attentifs à ton cœur, de t'occuper activement, intentionnellement de ton cœur pour protéger ton cœur. Et c'est très différent en fait de barricader son cœur. Parce que certaines personnes, peut-être qu'ils entendent veiller sur ton cœur, ils pensent que tu dois te lever, former une tour autour de ton cœur avec des pièges pour tous ceux qui voudraient rentrer. Non, tu n'es pas en train d'élever une tour de solitude dans laquelle personne ne pourra rentrer, mais tu es en train de prendre soin de ton cœur et on va voir tout de suite comment et pourquoi. La première raison pour laquelle tu veilles sur ton cœur, c'est parce que ton cœur a une valeur inestimable. C'est pour ça que Salomon dit dans les Proverbes que par-dessus tout. Donc, c'est-à-dire que Salomon regarde bien tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as dans la vie et te dit qu'au-delà de toutes ces choses, par-dessus tout, ta priorité est de prendre soin de ton cœur. Dans Matthieu 6, verset 21, la parole nous dit que là où tu mets tes richesses, c'est là aussi qu'on va retrouver ton cœur. Donc, ton cœur, c'est quelque chose là qui a une valeur inestimable et tu ne vas pas mettre les choses qui ont une grande valeur n'importe où quoi. Donc ton cœur compte pour toi, c'est pour ça que tu veilles sur lui. La deuxième raison pour laquelle tu veilles sur ton cœur, c'est parce qu'il est la source de tout ce que tu fais, qui est la deuxième partie donc de ce Proverbe 4 verset 23. Ton cœur est à la source de tes pensées, ok. Ton cœur est à la source de tes actes. Et ton cœur est la source de tes paroles. La Bible dit que la bouche parle selon l'abondance du cœur. C'est ce qui est dans ton cœur qui va ressortir par tes paroles. Si ton cœur est rempli de haine, tu ne pourras pas partager des paroles d'amour. Si ton cœur est rempli de tristesse ou de détresse, tu ne pourras pas être capable de communiquer de la joie avec tes paroles. Ton cœur est le siège de tes pensées en fait. Et je pense que, je sais pas si c'est un proverbe ou si c'est dans la Bible, mais bref, je pense à la phrase qui dit « Tel un homme pense, tel il est ». Ce que tu penses, c'est qui tu es et tes pensées, en fait, elles originent de ton cœur. C'est à partir de ton cœur que tu médites quelque chose. Lorsque tu veux poser un acte, l'acte ne vient juste pas comme ça commence dans des pensées. Il y a des pensées que vous-même vous souvenez peut-être d'avoir repoussées. Moi, des fois, il y a des pensées où je vais me balader et puis il y a une montagne ou bien c'est vraiment haut. Il y a une pensée qui est comme si tu sautes, qu'est-ce qui va se passer? Je suis comme non, je sais pas et on va jamais savoir ce qui se passera. Donc ça vient de tes pensées et tes actions découlent de ce qui se passe dans ton cœur parce que comme je dis, tu commences à les méditer d'abord à l'intérieur de toi. Ça commence à prendre forme à l'intérieur de toi et après tu agis en fait. La troisième raison est que ton cœur est sans cesse attaqué. La Bible dit dans 1 Pierre 5 verset 8,
Soyez sobre, restez éveillés. Parce que le diable est comme un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Donc le diable, il est là, il est juste en train d'attendre de te manger. C'est pour ça qu'il faut que tu restes sain. Il faut que tu restes éveillé. Il faut que tu restes sobre. Il faut que tu sois toujours en possession de toutes tes facultés. Tu ne peux pas aller te laisser à l'alcool. Tu ne peux pas aller te laisser asservir ou devenir esclave de quoi que ce soit. Parce que le diable veut juste l'accès à ton cœur. Parce qu'il sait qu'une fois qu'il a touché ton cœur là, le reste va seulement tomber comme dans un effet domino. Matthieu 5, 28 dit ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Tu veilles sur ton cœur parce que c'est par ton cœur que tu vas voir Dieu. C'est par ton cœur que tu vas rentrer en présence de Dieu. C'est par ton cœur que tu seras capable de communiquer avec Dieu. Tu as besoin d'un cœur qui est disposé, par exemple, pour pouvoir entendre la parole de Dieu. Si tu n'as pas un cœur qui est disposé, tu n'entendras pas la parole de Dieu. Si tu as un cœur qui est endurci, comme le cœur de Pharaon, qui a eu 9 plaies en Égypte, 10, qu'est-ce que je raconte? Il a eu 10 plaies en Égypte. Il a fallu que son fils meure pour enfin laisser partir Israël. Et même là, il a changé d'avis et il a fini par lui-même mourir enseveli par les eaux de l'océan. Pourquoi? Parce que son cœur était dur et il était impossible pour lui de voir Dieu, d'entendre Dieu et de faire ce que Dieu lui commandait de faire. Du diable qui veut te détruire. Comme je l'ai dit tantôt dans 1 Pierre 5, le diable est comme un lion qui cherche qui est-ce qu'il va réussir à détruire. Et il va réussir à te détruire en rentrant dans ton cœur. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 27, « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas, ne donnez pas accès au diable. » C'est dire quoi? C'est dire qu'il y a des situations qui peuvent te mettre en colère. La colère, c'est une émotion que même Dieu ressent. Tu sais, la colère, c'est pas un péché en soi d'être révolté parce qu'il y a une situation vraiment que toi, tu vois, c'est de l'injustice. Mais Dieu te dit, ok, tu t'es mis en colère, il n'y a pas de problème, mais ne donne pas accès au diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable va voir dans une colère qui est montée dans ton cœur, dans ce sentiment-là, une raison ou un accès, une possibilité en fait de venir s'installer dans ton cœur. Et c'est en fait l'histoire de la plupart des méchants en fait. Quand tu regardes les méchants dans les films, ils ont le même arrière-plan, ils ont le même background. Il se trouve qu'il y a quelques années, soit on les a maltraités, soit on les a insultés, soit on les a humiliés, soit on a tué quelqu'un qu'ils aimaient. Donc leur méchanceté à la base est partie d'un cœur qui avait mal et qui avait raison de souffrir. C'est parti d'un cœur qui était légitimement blessé. C'est parti d'un cœur qui ressentait un sentiment qu'ils avaient le droit de ressentir. Mais à partir de là, le diable est entré et a nourri quelque chose. Le diable est entré et a créé la destruction. Le diable est entré et a créé un être méchant, un être vil qui veut juste détruire tout en fait. Et c'est ce que la Bible dit quand elle te dit que ne laisse pas accès au diable. Dans le Nouveau Testament, à un moment donné, il y a une femme qui qui ouvre un parfum de grand prix et qu'il verse ce parfum sur Jésus. Et Judas, de son côté, dit, mais c'est quelque chose de terrible. Le gars est consterné parce que pour lui, on aurait dû prendre ce parfum-là, le vendre et redistribuer l'argent aux pauvres. Sauf que Judas ne voulait pas redistribuer l'argent aux pauvres. Judas voulait l'argent pour lui-même. Et cette cupidité-là a été une porte d'entrée pour le diable dans le cœur de Judas et dans la vie de Judas. Dans Jean 13, verset 2, la Bible dit, c'était au cours du repas, donc le dernier repas que Jésus avait avec ses disciples, déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscario, le projet de trahir son maître et de le livrer. Donc le diable est venu semer quelque chose dans Judas parce qu'il a vu dans Judas une faille que Judas avait ouverte par sa cupidité. Donc en étant cupide, en voulant l'argent, le diable a vu qu'ok, là je peux atteindre Judas de cette façon. Et Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Ça vaut pas grand chose, tu sais. Mais voilà comment le diable a réussi à avoir Judas à cause d'une porte qu'il avait ouverte dans son cœur. Alors fais très attention à ton cœur. La deuxième raison pour laquelle tu veilles sur ton cœur en fait, c'est pour fermer ton cœur aux mauvaises pensées. Les mauvaises pensées en fait viennent briser ton identité. Les mauvaises pensées en fait viennent t'écraser et t'empêcher de vivre la vie que tu es supposé vivre, vu que tu ne crois pas que tu es qui dit Dieu que tu es. J'ai fait une vidéo sur les mensonges de l'ennemi, je te mets le lien ici en haut. Dans Matthieu 6 par exemple, c'était la tentation de Jésus qui était dans le désert après ses 40 jours de jeûne. Le diable vient et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi du haut de la montagne. Le diable est en train d'attaquer son identité. Si tu es fils de Dieu, fais ci,
Fais ça. Et c'est ce que l'ennemi fait en fait. Il faut que tu protèges ton cœur donc de ces mauvaises pensées, de tout ce que l'ennemi vient te suggérer, qui remettent en question qui tu es. Si tu étais vraiment chrétienne, si Dieu écoutait vraiment tes prières, pourquoi est-ce que ça fait 1 an que vraiment tu es dans cette situation terrible? Si tu es vraiment chrétienne, pourquoi ça fait 5 ans que tu pries pour un mari et puis il n'y a aucun mari ici? C'est parce que personne ne veut de toi. Donc tu protèges ton cœur des mauvaises pensées. Dès qu'il y a une qui vient là, oh, tu lui tires dessus. Il y a un pasteur qui disait que je ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ma tête, mais je peux l'empêcher de faire un nid sur ma tête. Donc il y a des pensées qui vont arriver. Et c'est pas toi qui les as cherchées, mais c'est toi qui décides si tu vas les accepter. C'est toi qui décides si tu vas les nourrir. C'est toi qui décides comment est-ce que tu vas les gérer en fait. Tes pensées ne te contrôlent pas. Allez écouter du Joyce Meyer, ça va vous aider là. Tes pensées ne te contrôlent pas. Tu n'es pas la victime de tes pensées. Non, je décide sur quoi est-ce que je vais me pencher. Je décide sur comment est-ce que je vais penser. Matthieu 15, 19 à 20 dit « Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les blasphèmes. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Tu protèges ton cœur du péché parce que le péché va commencer à l'intérieur de ton cœur et finalement, en fait, tu vas la coucher. Et ton péché passe donc de la pensée à l'action. Donc, tu protèges ton cœur du péché parce que le péché t'éloigne de Dieu. Et enfin, la dernière chose est que tu protèges ton cœur de tout ce qui nuit à ta vie d'épanouissement. La Bible dit que tu es plus que vainqueur. Donc, tout ce qui va venir affecter en fait ta plus que victoire, tu t'en débarrasses. Proverbe dit que l'inquiétude abat le cœur de l'homme alors qu'une bonne parole le réjouit. Donc, tu fermes ton cœur à l'anxiété. Il n'y a pas de place pour l'anxiété dans ta vie. Tu as Dieu et tu as la paix qui surpasse tout entendement. Tu fermes ton cœur à la peur. Il n'y a pas de peur dans ta vie. La Bible dit dans Timothée qu'on t'a donné un esprit de sagesse, un esprit de force et de courage et non un esprit de timidité. Tu fermes ton cœur au stress. Tu fermes ton cœur à la dépression. Tu fermes ton cœur vraiment à tout ce qui peut venir être contradictoire à la vie de vainqueur que tu es supposé vivre en Christ. Alors voilà la raison pour laquelle à la fin de chacune de mes vidéos, je vous demande de veiller sur votre cœur. Parce que c'est en veillant sur votre cœur que vous allez croître spirituellement. C'est en veillant sur votre cœur que vous allez résister au diable. C'est en veillant sur votre cœur que vous serez capable de reconnaître et de fuir la tentation. C'est en veillant sur votre cœur que vous allez mener la vie que Dieu veut que vous meniez ici sur la terre. Dieu ne vous a pas laissé sur la terre pour souffrir. Il vous a laissé sur la terre pour que vraiment vous manifestiez la gloire de Dieu. Et vous ne pouvez pas la manifester si votre cœur est abattu, si votre cœur est souffrant, si votre cœur est brisé, si votre cœur se sent mal. Alors je trouve que c'est vraiment important de veiller sur votre cœur. Dites-moi si je dois faire une vidéo sur les manières de veiller sur son cœur, mais en même temps c'est lié à l'annonce que je vous avais promis dans la vidéo précédente. Ne vous inquiétez pas, l'annonce arrive. Je vais vous annoncer ce que je suis en train de faire par rapport à ça et comment est-ce que moi je veux personnellement vous aider à veiller chaque jour sur votre cœur. Donc, soyez connectés. Je pense que je vais mettre l'annonce en première. Ça apparaîtra là. Cliquez la chaîne de notification pour être capable de voir mes notifications. Donc, ça apparaîtra et ça vous dira que voilà la date à laquelle l'annonce va arriver. Je sais que vous avez déjà trop parlé de l'annonce là, mais elle arrive d'ici là. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Clique le petit bouton rouge. Nous, on est content de grandir avec toi. Suis-moi sur Instagram @SamanthaTom. Et puis bon, maintenant que tu sais que veille sur ton cœur, là, c'est l'impératif, donc c'est ton devoir, c'est ta responsabilité, c'est ton cœur, donc tu n'es pas occupé dans le cœur des autres, tu es occupé par toi-même, ton propre cœur, et que tu sais que le cœur, c'est l'origine de tout dans ta vie. J'espère que tu es mieux équipé maintenant pour veiller sur ton cœur.